Bonjour à tous, en ce vendredi 14 juillet, nous fêtons aujourd'hui 5 amis de l'hélice. Nous continuerons à méditer avec la première lecture tirée du livre de la Genèse. Demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer une belle lecture. Respire en moi, Esprit Saint, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Esprit Saint, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Esprit Saint, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Esprit Saint, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Esprit Saint, afin de ne jamais perdre ce qui est saint. Le texte d'aujourd'hui se trouve au chapitre 46 du livre de la Genèse. Écoutons-le. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit : « Jacob, Jacob. » Il répondit : « Me voici. » Dieu reprit : « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi je descendrai avec toi en Égypte, moi-même je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beer-Shéba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph : « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » L'ensemble du cycle de Joseph se déroule hors de l'Égypte. En Égypte, se déroule précisément en Égypte, hors de la terre d'Israël. Je l'ai dit ces derniers jours, Joseph est tout d'abord un homme qui manque de sagesse. Or, en Égypte, il va apprendre la sagesse. L'Égypte a toujours été pour la Bible le lieu d'une grande sagesse. En particulier, le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, lorsqu'il va organiser l'État d'Israël, va l'organiser en districts avec des fonctionnaires et des préfets, comme on le faisait en Égypte. Et dès que l'on va commencer à avoir à Jérusalem des maisons de formation, d'éducation pour les jeunes hommes, on va prendre tout d'abord des recueils d'éducation qui viennent d'Égypte et que l'on trouve aujourd'hui dans le livre des Proverbes de Salomon. Ainsi donc, l'Égypte est le lieu de la sagesse. Et cela est extrêmement important. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament n'est pas fermé. Il est ouvert aux cultures du monde, si ces cultures du monde sont des cultures qui peuvent permettre de connaître davantage Dieu. Si bien que cela est extrêmement important.
parce que nous-mêmes, certes, nous avons le trésor de la Bible et des pères de l'Église, mais il y a également tous ces philosophes, ces penseurs de l'Antiquité, ces penseurs de notre époque actuelle qui ne sont peut-être pas officiellement chrétiens, mais qui apportent tant de belles choses, de belles valeurs, et il nous faut, comme Joseph, un esprit de discernement pour savoir tout ce qui est bon dans les autres cultures, dans les autres philosophies, et savoir profondément nous en enrichir. Et puis vient un deuxième point extrêmement important dans ce texte. On va donc quitter l'Égypte. Ce qui compte, et nous l'avons entendu avec insistance, ce sont les enfants, les petits-enfants, le grand-père, toute la famille. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, ce n'est pas la terre qui est la terre de Canaan, ce qui est le plus important, c'est la famille de Jacob qui est appelée à former le peuple de Dieu. Ainsi donc, pour tout l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est plus important que la terre d'Israël. Et le texte nous dit bien que lorsque ce peuple de Dieu, à travers la famille de Jacob, se déplace, la présence de Dieu se déplace. Et le peuple d'Israël en fera encore l'expérience bien des siècles plus tard, à l'époque de l'exil à Babylone. Le prophète Ézéchiel verra la gloire de Dieu qui quitte Jérusalem et qui accompagne le peuple d'Israël. Ainsi donc, ce qui est le plus important, c'est le peuple de Dieu, et par cela, l'Ancien Testament annonce déjà tout le Nouveau Testament et tout le mystère de l'Église. Et puis, il y a le fait que maintenant, le Seigneur désire que le peuple d'Israël habite en Égypte. Il n'y a rien de mauvais en Égypte. Nous voyons bien que Pharaon est un homme qui est un homme profondément bon, ouvert aux autres, et que Joseph est maintenant un véritable prince d'Égypte et qu'il est assimilé au peuple d'Égypte. Ce sont les dernières pages du livre de la Genèse. Et dès que l'on tourne ces pages, on vient dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, nous trouvons deux catégories de personnes, les Égyptiens et les Hébreux. Mais pour bien comprendre le livre de l'Exode, il faut bien avoir en tête le texte que la liturgie nous propose aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'être un Égyptien dans le livre de l'Exode? C'est être complice de la mort et de l'esclavage. Ainsi, dans le pays d'Égypte, sont Égyptiens tous ceux qui sont complices de la mort et de l'esclavage. Et n'oublions pas que Moïse, prince d'Égypte, va être lui aussi esclave de la mort, lui qui va bien mal commencer en donnant la mort. Ainsi donc, lorsqu'arriveront les premiers signes que l'on appelle habituellement les plaies d'Égypte sur le pays, ces signes ou plaies d'Égypte touchent toute la population. Puis peu à peu, ça arrive à se séparer ceux que l'on appelle les Hébreux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas complices de la mort et de l'esclavage. Et si les Égyptiens meurent dans le miracle de la mer Rouge, cela veut dire que mourront non pas ceux qui appartiennent à un peuple, à une nation, comme si Dieu était finalement partial, mais meurent tous ceux qui sont complices de la mort et de l'esclavage. Ainsi donc ce texte nous annonce bien que le Seigneur, dès le début, a voulu l'universalité du salut, la bonne nouvelle annoncée à tous les hommes. Bien souvent on dit « mais l'Ancien Testament est fermé sur lui-même, sur le petit peuple d'Israël à qui Dieu a tout donné et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine forme d'exclusion des autres ?» Non,
Bien au contraire, l'Ancien Testament est déjà l'annonce de l'ouverture à toutes les cultures, à tous les peuples. Et ainsi donc, nous aussi, à l'exemple de Joseph et de toute sa famille, nous vivons dans un monde qui ne connaît pas forcément Dieu, mais auquel nous appartenons et auquel nous devons apporter la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas à part, mais nous sommes solidaires du monde dans lequel nous vivons, et nous-mêmes, nous devons reconnaître que bien souvent, nous sommes comme des Égyptiens, c'est-à-dire que nous sommes loin de Dieu, et que parfois nous sommes même complices du mal. Ainsi donc ce texte est déjà l'annonce de l'universalité, de l'ouverture, de la beauté de toutes les cultures, de toutes ces cultures qui sont au service de la plus grande des beautés, bien sûr, la révélation de Dieu à travers sa Bible, la révélation qui aura son point culminant avec l'annonce de Jésus-Christ venu pour sauver tous les hommes. Que le Seigneur nous donne cet esprit d'ouverture, d'accueil et d'universalité. Bonne journée à tous.